Bonjour tout le monde, nous sommes le 18 novembre et j'ouvre avec vous mon petit quotidien 18. Voilà, nous sommes samedi, alors vous avez l'impression qu'il est 6 heures du matin, mais pas du tout, il est 9 heures. Il fait nuit parce qu'il pleut. Voilà. Donc, quels objectifs pour aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je vais tricoter donc sur ma chaussette en test. Je vais essayer de faire tout le jacquard. Je suis au rang 3 sur 29. Donc je vais essayer de faire tout le jacquard. Donc 26 rangs à peu près. Voilà. Un peu moins parce que le rang 3 est déjà commencé en vrai. Voilà. Et donc je vais essayer de faire ça ce matin. Comme ça, ce soir, je fais la pointe. Et ouais, j'ai réfléchi entre le vlog d'hier. J'ai pas eu beaucoup de temps, hein, mais parce que moi je l'ai fait à la suite. Mais je me suis dit que si j'arrivais à passer le jacquard de la chaussette, je pourrais faire la pointe ce soir. Et comme ça, demain, je peux commencer une autre paire de chaussettes. Elle est pas belle la vie? Voilà, et si c'est le cas, donc demain je commencerai la chaussette d'Irbjorn qui se trouve donc dans le livre 52 Weeks of Socks et que je vais faire donc pour offrir dans le cadre du cal de Filles de Nuages qui a lancé donc le cal d'Irbjorn pendant son Vlogtober. Voilà. Ensuite, objectif. Peut-être avancer un petit peu sur ma guette parce que là les testeuses, une surtout, m'a dépassée. Donc hier je lui ai dit va falloir que tu démontes, hein. Bon, après une fois que la tige est montée, voilà, il n'y a plus rien, tout se poursuit, hein. Donc j'ai peut-être fait quelques mailles hier, voilà, en attendant, en vous parlant hier matin, je crois que j'ai fait quelques mailles. Voilà. Donc, je sais pas combien il me reste là, on va voir. Je crois que je pouvais refaire encore une répétition, donc on va voir. Voilà. Donc, avancer là-dessus, peut-être. Ensuite, ce que j'aimerais faire, absolument, c'est finir les côtes. Il me reste 1 cm. Donc ça, je vais faire ça pendant le live. Finir le côte, bien sûr. Finir les côtes, le centimètre de côte qu'il me reste, faire le rabat à l'italienne et monter ma manche pour demain. Voilà. En 1 heure de live, est-ce que je peux le faire? Mystère. Je pense pas. Parce que le rabat, déjà à l'italienne, sur quasi 400 mailles, je ne sais pas si en 1 heure ça passe. Donc là, vu qu'il me reste encore 1 cm, c'est pas long 1 cm, hein, c'est quoi en termes de rang? En termes de rang, on va dire 3 rangs. Donc c'est rien. Mais 3 rangs x 400 mailles, ça fait 1200 mailles. Torse en endroit et envers, là ça se complique un peu. Voilà, donc ouais, j'y passe énormément de temps sur ces côtes. Mais de toute façon, je le savais, hein, que les côtes, je prendrais plus de temps pour faire les 8 cm de côte que pour faire les 20 cm de corps. Voilà. Puisque j'avais déjà fait les côtes là et bon là il y avait beaucoup plus de mailles, forcément. Mais il est trop beau et franchement les côtes ne m'arrêteront pas, elles n'auront pas raison de moi, je m'en ferai un pour moi. Voilà, je suis prête à recommencer. Bon, pas tout de suite, hein. Déjà j'ai pas la laine pour et puis j'ai d'autres choses à faire, mais peut-être qu'en janvier, février, je m'en lancerai un pour moi. Voilà. Donc voilà pour l'objectif du jour là-dessus. Ensuite, objectif du jour là-dessus, sur la petite chaussette d'Ursula. Donc c'est... j'ai pas beaucoup de temps dessus, on va dire. Alors le diagramme, il est sur combien de rangs?
Est-ce que je peux me tenter de faire un diagramme complet? Il y a 23 rangs. Ça fait beaucoup quand même, 23 rangs. Bon, on va dire faire une dizaine de rangs. Ce serait pas mal déjà. 10-12 rangs. Comme ça, je fais un motif en 2 jours. Il va pas avancer très très vite. Hein. En plus, elles sont méga hautes. Voilà. Voilà. Bon, ça, j'ai le temps. J'ai encore du temps hein, pour les faire, donc pas de panique. Et puis par la suite, peut-être que je les passerai en un peu plus prioritaire. On verra. Voilà. Il est 9h. Et je viens de recevoir une notification pour me dire que Nana et Chocolat, donc Anna, a lancé, vient de sortir un nouvel épisode. Donc là, je suis en train de regarder Léa, la fille au renard. Et juste après, j'irai voir Anna. Voilà. Je vous mets en dessous ses coordonnées, enfin son nom. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Eh bien, je voudrais avancer sur le gilet donc, que je teste pour Mademoiselle Petroni. Je suis au rang 34. Il y en a 55 à faire pour le raglan. Peut-être essayer de finir le raglan. Ou, enfin voilà, avancer le plus possible dessus. Voilà, donc pour les objectifs du jour, après, on avance comme on peut. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours... bon là il pleut donc je vais pas sortir, je vais pas aller faire de courses, je reste au chaud. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi, en espérant avec de belles avancées. Voilà, ciao. Et me revoilà, on se retrouve ce dimanche matin, donc le 19 novembre, il est 8h20. Et donc on se retrouve pour clore mon petit quotidien 18. Tous les jours je réfléchis, on est le 19 donc je clôt le 18 et après j'ouvre le 19. C'est pas facile hein. Je fais des efforts pour vous. Mais merci, ça m'entretient ma mémoire. Voilà, je risque pas d'attraper Alzheimer. Si on voyait ce que j'ai fait hier. Alors, je suis contente parce que... Alors, je ne peux pas trop vous montrer, mais on va essayer comme ça. Voilà, je suis au crafting de ma chaussette en test secret. Donc pour Ars Mirabilia, donc j'ai fait tout le... Alors pas hier matin, parce que je vous racontais que moi je faisais un jacquard à 3 couleurs, ce qui n'était pas demandé dans le modèle, hein, dans le design. Mais moi je fais un jacquard 3 couleurs parce que j'aime bien que quand on fait un jacquard, par exemple, si on devait faire le jacquard d'une souris, on va la faire grise. Si on fait le jacquard d'un soleil, on va le faire jaune. Et si le soleil est à côté de la souris, on va avoir forcément un jacquard gris et jaune. Je ne peux pas mêler deux éléments en les faisant de la même couleur. Vous comprenez ma logique du jacquard? Donc là, on avait pour moi des choses qui se faisaient d'une couleur, mais d'autres que je ne voyais pas dans la même couleur. Du coup, vous y verrez plus clair quand les chaussettes sortiront. Je vous réexpliquerai tout ça. Du coup, j'ai fait mon jacquard à 3 couleurs et j'en suis ravie. Alors du coup, oui, le jacquard à 3 couleurs, c'est un peu plus long que le jacquard à 2 couleurs, forcément. Il faut changer plus souvent de fil. Et puis moi, je tisse une maille sur 2 quand je fais du jacquard. Ça aussi, c'est un peu plus long que le jacquard, un fil dans chaque main et on tricote. Là, ça va super vite quand c'est comme ça.
Mais moi, comme je tisse, je ne fais plus comme ça. Avant, je faisais comme ça. J'étais satisfaite, sauf quand il y avait de grands flots, parce que moi, j'ai des petits doigts, voilà, et je passe facilement dedans. Suffit qu'il y ait, ça représente quoi mon doigt? 3 mailles. Donc, vous voyez, au-dessus de 3 mailles, il fallait que je... Donc, autant le faire toutes les 2 mailles. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu plus long, mais le résultat est topissime. Et au niveau de la tension est parfaite. Moi, je trouve que en tissant une maille sur 2, le tissu est nickel. Voilà, donc hier matin, il me restait une dizaine de rangs de jacquard à faire que j'ai fait hier soir, donc après le live, parce que il faisait encore un petit peu jour. Puis bon, pour le jacquard, après c'était du jacquard à 2 couleurs en plus, il était beaucoup plus simple. Du coup, pourquoi ça ne cote pas d'ailleurs? Du coup, j'ai fait les 10 rangs qui me restaient sans trop besoin avoir à regarder et je les ai fait facilement après le live. Voilà. Et puis, dans la foulée, j'ai fait la pointe. J'ai terminé la pointe, il devait être 19h moins 10, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'est cool. Il me reste plus que le crafting. Donc, je vais faire ça dès que je vous quitte. Oh non, je vous quitte. Ouais, c'est ça, je vous quitte. Et puis, comme ça, ce matin, au lieu de me préoccuper de mon test de chaussettes, je pourrais me préoccuper. Je vais revoir mon design de chaussettes, donc pour le talon à rang renforcé. Parce que, je sais pas, les testeuses, elles m'attendent. Elles sont bloquées, elles m'attendent. C'est fou ça. Pourquoi elles ne se débrouillent pas toutes seules, les testeuses? Non, je plaisante. Elles n'y arrivent pas, donc je vais faire ma version en filmant. Comme ça, je vais leur montrer comment faire le talon. Voilà. Je sais pas si je mettrai la vidéo après dans le patron. Logiquement, il n'y a pas besoin. Je verrai. Peut-être que pour moi, c'est logique et pas pour tout le monde. Voilà. Donc, ce matin, alors après le crafting, donc je revois, je tricote mon talon de mon design. Puis, je pense qu'on sera rapidement au live. Voilà. Donc, au live, on va passer justement au Sexy Back Sweater. Donc, que j'ai bien avancé. Alors, par contre, hier, je ne sais pas comment j'ai calculé. Il devait faire trop nuit. Je pensais qu'il me restait 3 cm à faire. Non, je vous avais dit 1 cm hier matin. Et pour avoir mes 8 cm de côte. Et hier, pendant le live, je sais pas, je remesure et j'avais toujours 7 cm. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc du coup, j'ai continué un peu hier soir. Voilà ce que j'ai refait hier soir. Et là, cette fois, c'est bon. Une fois que mon tour est fini, il ne me reste plus que ça à faire. Une fois que mon tour est fini, je peux faire le rabat à l'italienne. Alors, je vais être dans le rabat aujourd'hui, hein, crafting, rabat à l'italienne. Ça va être pour pendant le live du coup. Parce que rabat à l'italienne, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Surtout sur 400 mailles. Voilà. Alors les filles, elles se moquaient de moi dans le live. Ouais, 400 mailles, c'est normal pour nous. Ouais, mais pas pour moi. Moi, j'en ai quoi, 150? Surtout en déca. En déca, c'est pas de la fingering. Qui est 400 mailles en fingering, je comprends. Mais en déca, j'ai jamais eu 400 mailles en... Bon, bref. Donc, voilà l'avancée du Sexy Back Sweater. Donc, les côtes sont bientôt terminées. Ensuite, j'ai avancé sur le gilet pour Mademoiselle Pétronille. Alors, lui, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, lui, on voit la différence. J'ai bien avancé.
Voilà. Je suis trop contente. Voilà. Donc on poursuit les raglans. Alors à un moment donné, pendant le live, j'ai changé les marqueurs parce que j'avais le mohair qui se coinçait dans les ouvertures des petits anneaux. Et ça m'a décalé mon raglan. Alors c'est lequel? Bien sûr, j'arrive pas à le trouver, c'est que ça se voit pas tant que ça. Ah, c'est celui-là. C'est celui-ci. On voit que... Enfin, on voit. Ça se verra pas. Attendez, j'essaye de l'étirer un peu plus de ce côté. Voilà. Là, ici, on voit que le raglan a été un petit peu décalé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un gilet, donc en dessous, il y aura quelque chose. Et donc, ça ne se verra pas. Et voilà. En plus, il n'y a que celui-ci. J'ai pas recommencé pour ça. Ça ne me dérange pas. Au pire, je ferai un petit point pour combler un petit peu le plus gros trou là. Celui-ci. Là, ce trou-là. Je ferai peut-être un petit point. Et encore, vu que c'est du mohair, ça risque de plus se voir si je répare que si je répare pas. Ouais, on voit que là, le raglan a fait n'importe quoi. C'est pas grave. C'est du fait main. C'est ma marque de fabrication sur ce gilet. Mais c'est à cause de l'anneau marqueur aussi. Pourquoi il vient manger mon fil de mohair et déplacer tout, hein? Du coup, j'ai remis des... Alors, j'ai remis un comme ça. Donc, c'est un petit chat que j'avais eu, je crois, dans une commande de Laetitia, les 3 chats. Dans une commande de bougies en cadeau. Et j'ai remis des petits cœurs comme ça. Je sais pas si vous allez bien les voir. Enfin, je pense que vous les connaissez et que vous les imaginez bien. Voilà, tout simple. Donc, complètement fermé. Je sais pas comment vous montrer ça. Ça bouge. Bon, bref, vous savez de quoi je parle. Et j'ai également le même, mais en rond tout simple. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique que les anneaux marqueurs comme ça. Enfin, voilà, ceux sur lesquels on monte une breloque, parce que du coup, les cercles sont ouverts. Alors, c'est microscopique, hein. À l'œil nu, comme ça, on ne voit pas où est l'ouverture. Hein. Mais le fil de mohair arrive toujours à se coincer dedans. Si, là, j'ai trouvé. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer l'ouverture. Il est ouvert ici. Là, juste là. Là, vous voyez l'ouverture. Et c'est tout petit. Mais comparé à un brin de mohair, ben, voilà. Donc, alors moi, en général, je choisis pas mes anneaux. Hein, il y a beaucoup de filles qui, l'hiver, prennent des marqueurs de Noël, l'automne, prennent des renards, etc. Moi, je tricote, j'ai besoin d'un marqueur, hop, je pioche dans ma boîte à marqueurs et point. Et là, c'est pareil, je me suis pas dit, quand j'ai pris mes marqueurs, oh là là, attention, faut en choisir des fermés parce que le mohair va se prendre dans le... Non, j'ai choisi, hop, j'ai attrapé au feeling, au hasard, et voilà. Bon, c'est pas grave. J'aurai un petit défaut sur mon raglan. C'est pas grave. On va pas regarder le raglan. En plus, il va être là, donc je vais avoir les cheveux dessus. Concrètement, hein. Hop, il est où le raglan? On voit rien du tout. Voilà, en plus c'est même flou encore. Donc, franchement, on verra rien. Voilà. Bon, maintenant,
J'ai les cheveux coincés dans le mohair. C'est plus l'anneau marqueur, c'est les cheveux maintenant. Donc voilà. Alors, j'ai pas avancé ni sur mon GeoGradient, ni sur mon Twist and Turn. Du coup, j'ai envie de me concentrer à fond sur mes tests, mes samples, mes commandes, voilà, tout ce qui a une deadline. Et du coup, hier, j'ai commencé la dentelle de la saucette pour Ursula. Et il m'est arrivé une cata, enfin une cata. Je la prends en dernier dans le live. Après le goûter, peut-être que j'étais en pleine digestion. Et je n'ai pas vu que dans le livre, sur le diagramme, il ne marquait que les rangs impairs. C'est-à-dire qu'il y avait rang 1, rang 3. En plus, bon, il commençait à faire nuit, 4h30 concrètement, voilà. Et donc, j'ai pas vu, le diagramme est tout petit dans le livre, etc. Et du coup, j'ai tricoté que des rangs impairs. Seulement, au bout du deuxième rang, j'ai bien vu que je tombais pas juste. Et j'ai dû tout recommencer. Enfin, pas toute la chaussette, mais j'ai démonté les 2 rangs de dentelle que j'avais fait. Ouais. Et j'ai refait correctement. Donc, je suis repartie là en faisant donc là j'ai fait 2 rangs de dentelle et du coup 2 rangs de jersey. Donc là je rattaque par le rang 5 aujourd'hui de la dentelle. Donc voilà, on voit encore pas grand chose, mais voilà ce que j'ai fait. Donc là on a cette petite dentelle très très jolie avec un surjet double. Et là, on a des mailles ensemble, etc. Voilà. C'est très très beau. Voilà. Donc, ça m'aura fait perdre un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait hier. Oui, je cherche, mais j'ai rien d'autre. Est-ce que j'ai avancé sur ma guêtre? Je crois pas. J'ai pas dû y toucher. Ça viendra puisque là, peut-être ce soir, puisque ce soir, à moins que j'ai bien monté ma manche du sexy back sweater et que je puisse la continuer le soir. Dans ce cas-là, on verra. Voilà. Bon, bien sûr, moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi, j'espère, avec une météo plus clémente que la mienne. Non, on est dimanche. Un bon dimanche. Hier, je voulais aller à la médiathèque parce que ils faisaient, alors tous les ans, ils organisent une vente d'occasion de livres parce que avec tous les dons qu'ils ont régulièrement, tous les ans, ils organisent une vente de livres. Et du coup, je voulais y aller voir si je trouvais pas 1 ou 2 livres de tricot ou autre. Mais avec le temps qu'il faisait, j'ai pas mis un pied dehors, ni même le nez. Voilà, je suis juste descendue au courrier voir si j'avais mon calendrier de l'avant de Tricot et Stitch. Non, toujours pas. Alors qu'il y en a qui l'ont eu depuis jeudi. C'est pas juste. Je vais faire crève. Non, mais comme je disais dans le live la dernière fois, comme j'habite tout près de chez Christelle, peut-être qu'elle a envoyé en 2 vagues et qu'elle a d'abord fait les plus éloignés et qu'ensuite elle fera les plus proches. Je sais pas. Quoique des fois, c'est pas parce qu'on habite plus proche que ça va plus vite, le courrier ou les colis, mais bon, on verra. Voilà. Bon, je vais vous laisser et donc je vous dis à demain. Bonne journée. Salut.